Qu'Allah vienne en aide au peuple malien. Ce qui se passe en ce moment même au Mali, c'est très très grave. Je tenais à faire cette vidéo et je tenais même tout d'abord à m'excuser de poster cette vidéo trop tard. Mais en voyant passer sur mon téléphone une, deux, trois vidéos, je me suis rendu compte de quelque chose. Dénoncer, c'est bien, c'est important. Prendre la parole, c'est bien, c'est très important. Mais expliquer, c'est encore mieux. Aujourd'hui au Mali, certaines villes ont été visées par des attaques terroristes. Le ministre de la Défense a été tué, la Rahman. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur quasiment toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombé sur des gens qui parlaient des influenceurs, qui n'en parlaient pas, qui restaient dans le silence parce qu'ils avaient peur de perdre des contrats. Je suis tombé sur des gens qui dénonçaient ça, mais je suis tombé sur très peu, trop peu de personnes qui m'expliquaient la situation. Parce que moi, les Maliens, c'est mes frères. C'est mes frères musulmans, j'ai grandi avec des Maliens depuis que je suis petit. Et encore aujourd'hui, on est encore frères. Vous avez bien vu la canne qu'on a passée Abdé et moi. Et malheureusement, ce qui m'a choqué, c'est que même moi, qui suis proche de Maliens, qui suis très présent sur les réseaux, bah ça m'a pris du temps de tomber sur ce qui se passait au Mali. Et ça m'a pris du temps pour comprendre ce qui se passait en ce moment même au Mali. Et ce que je veux, c'est pas du tout jeter la pierre à qui que ce soit, je vise personne. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe au Mali est très très grave. Et pour que les gens puissent ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Mali en ce moment même, gardez le bon soupçon de vous dire que certaines personnes ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'y passe. Et pour que ces personnes puissent prendre la parole, puissent réaliser ce qui s'y passe, faut le dire, faut leur expliquer. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux aux gens. Parce qu'en allant faire mes recherches, je suis tombé sur certaines vidéos que j'aurais pas aimé voir. Vraiment pas. Et sincèrement, ça me déchire juste le cœur de voir le peuple, ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je le répète encore une fois, à tous les Maliens, essayez de prendre soin de vos familles. Faites attention à vous. Qu'Allah vous protège et vous vienne en aide. Et j'espère que ça sera réglé le plus rapidement possible. Je vous invite tous à aller faire vos propres recherches sur ce qui se passe au Mali. Et si l'envie ou le courage vous en prend, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez peut-être pas vous déplacer, vous pouvez peut-être rien faire sur ce qui se passe sur place. Mais rien que le faire savoir, c'est un petit caillou qui formera peut-être cette grande montagne. Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le football. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de football. Je vais parler de la situation de mon pays. Je pense que vous avez tous à peu près été mis au courant de la situation actuelle au Mali. Pour ceux qui seraient potentiellement pas au courant, je vais brièvement vous résumer ce conflit. Il faut savoir que le point de départ moderne de ce conflit remonte à 2012. Il existe depuis un peu plus longtemps, mais vous m'avez compris. Et donc en 2012, il y a eu le déclenchement d'une rébellion qui a été menée par le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui revendiquait entre autres, revendiquait et réclamait l'indépendance du nord du Mali, parce qu'il faut savoir que pour des raisons identitaires, politiques et historiques, bref, je vais vous laisser vous informer sur YouTube, il y a des gens qui le font mieux que moi. Exactement, vous en avez tous déjà entendu parler, parce que j'ai entendu pas mal de créateurs de contenu nous dire que ouais, certains Maliens s'en foutaient de leur pays. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours partagé, par exemple, sur Instagram. J'ai toujours parlé de ce conflit parce qu'il est d'actualité depuis 2000. Et comme je le disais, pour la plupart d'entre vous, vous avez sans doute été indirectement mis au courant de la situation du Mali. Parce qu'il faut savoir que la France avait mené une opération militaire qui avait démarré en 2014. L'opération, elle portait le nom de Barkhane. Ce nom vous paraîtra certainement familier parce que, comme je vous le disais, c'est le nom de l'opération qui a démarré en 2014. Une opération militaire française qui consistait à lutter contre le terrorisme dans tout le Sahel. Le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et toutes ces zones-là qui étaient concernées. Et donc, par définition, le nord du Mali. Du coup, voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant, vous savez un peu de quoi il s'agit. Et pour revenir à ce qui se passe actuellement, du coup, il faut savoir que, comme je le disais, ce conflit, il dure depuis un certain nombre d'années. Il se peut que parfois ça s'intensifiait, parfois ça redescendait, bref, vous m'avez compris. Et ces dernières semaines notamment, le conflit s'est intensifié comme vous aurez pu le comprendre. Et ce week-end, le Mali a subi une série d'attaques coordonnées, l'une des plus importantes depuis le début de ce conflit, était menée par les djihadistes du JNIM et les rebelles du Front de Libération de l'Azawad, du coup, autrement appelé FLA. Dans ces mêmes séries d'attaques, on a malheureusement perdu notre ministre de la Défense, paix à son âme. Inutile de rappeler qu'il n'y a rien de plus digne que de donner sa vie en servant son pays. Et bien évidemment, son combat demeurera éternel, donc paix à son âme. Et mes condoléances à tous ses proches, à absolument tous les civils qui ont perdu des proches, ou absolument tous les civils du Mali qui ont pu perdre la vie dans ces attaques coordonnées, du coup. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, parce que c'est important d'être informé d'un peu tous les conflits qui existent, parce qu'il y a plein de conflits dont on n'est pas forcément mis au courant dans les médias, parce qu'ils n'en parlent pas volontairement. Donc c'est à nous de faire les choses. Aujourd'hui, je représente un média et j'utilise le peu d'audience que j'ai pour faire parler d'une cause qui me tient à cœur et qui est importante. Force à tous les peuples opprimés, à tous les peuples en guerre, parce que c'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Voilà, c'était important pour moi de prendre
la parole parce que ça me concerne directement, d'une part, et on ne peut pas laisser ces choses se faire sans rien dire, tout simplement. Donc voilà, tout mon soutien et toute ma force à mon pays, le Mali, et j'ai aucun doute sur le fait qu'on en ressortira victorieux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Ma famille, je pense que, au final, vous êtes tous au courant de ce qui se passe actuellement au Mali, au nord du Mali. Si t'es pas au courant, c'est tout simplement soit tu habites dans une grotte, ou soit tu fais vraiment semblant. Et ceux qui en parlent, c'est très bien. Ceux qui n'en parlent pas, dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez, on n'a pas besoin de vous. Donc voilà, ce qui est triste, c'est quoi? C'est que on voit au Mali qu'il n'y a pas une libre circulation au nord du pays. C'est assez compliqué parce que c'est menacé par des terroristes, par des individus qui font n'importe quoi autour du pays. Donc j'espère que les soldats maliens vont vaincre. Par la suite, la deuxième nouvelle terrifiante, c'est qu'on a appris le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara. Paix à son âme, qu'Allah lui ouvre les portes du paradis, qu'Allah apaise le cœur de ses proches, même si ce ne sera pas possible parce que la vie humaine est tout simplement inestimable. À nos yeux, Sadio Camara restera inestimable. Pourquoi? Parce que il s'est battu de la première à la dernière seconde de sa vie pour le peuple malien. Il est mort en héros. Et ce que je demande à tous les Maliens, c'est de jamais oublier cette personne-là. De ne jamais l'oublier. De se dire que celui-là, il est mort en héros. Il sera dans les livres d'histoire, à jamais. Donc en tout cas, paix à son âme. Dans tous les cas, le Mali, j'ai confiance. La route, elle est longue du côté du Mali parce que c'est un peuple très fier. Il y a des chemins beaucoup plus courts, mais avec moins de dignité. Souvent, c'est le chemin le plus long, où il n'y a pas forcément, en gros, des petites faveurs. Quand tu termines ce chemin-là, qui est très long, au final, tu peux être fier de toi et te regarder devant la glace et te dire, en fait, tu n'as jamais été soumis à des individus. Tu n'as jamais renié tes principes. Et c'est ça qui est très important. Donc la famille, passez une bonne soirée. Force au Mali, on est derrière toi. Dans la réussite comme dans la difficulté, un peuple, un but, une foi. Quand c'est pour faire des sessions vannes sur le Mali, il y a tout le monde, bande de fils de pute. Mais quand c'est pour parler de ce qui se passe au Mali, il n'y a plus personne. Ça fait des années, depuis 2012, qu'il y a un groupe de terreaux qui se sont installés au nord du Mali. Là, ce qui s'est passé le 25 avril 2026, c'est l'une des plus grosses offensives qu'ils ont fait depuis plus de 10 ans. C'est pour ça que vous voyez beaucoup plus de personnes en parler en ce moment. C'est parce que le Mali commence à perdre contrôle de beaucoup de zones au Mali. Et ça commence à devenir grave. Qu'Allah vienne en aide au Mali. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda se sont alliés avec des Touaregs et ont attaqué plusieurs villes comme Gao, Mopti, Kidal, etc. Des villes proches de la capitale en plus. Comme vous avez pu le voir, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans une attaque de voiture piégée. Qu'Allah lui accorde le paradis, il est mort en martyr. Qu'Allah lui pardonne tous ses péchés, ainsi qu'à tous les autres militaires qui ont été tués. C'est un choc pour beaucoup de personnes parce que Sadio Camara était un grand défenseur du Mali, qu'il repose en paix. Le pays est en train de perdre le contrôle de certaines zones comme Kidal, qui vient d'être pris par les djihad, par les terreaux. Qu'Allah protège le Mali, qu'Allah vienne en aide au Mali. Et ceux qui n'en parlent pas, allez vous faire foutre, c'est tout. Né à Kachi, mort à Kachi. Un homme intègre, un homme intelligent et un homme très apprécié par les Maliens. Beaucoup de personnes qui ont eu la chance de le côtoyer ont tous dit leur énorme tristesse et tout le bien qu'ils pensaient de monsieur Sadio Camara, ministre de la Défense, tué le 25 avril par les terreaux, mort en martyr, les gars. Parcours brillant, un homme diplômé aux États-Unis, en Chine et en Russie, qui est revenu au Mali servir la nation. Jamais été mêlé à des affaires de corruption, toujours intègre, il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour le pays, les gars. Donc, toutes mes sincères condoléances à sa famille. Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Le Mali est toujours debout. On reste fort, on reste soudés, les gars. Multipliez les manifestations comme celle-ci qui va avoir lieu à Montreuil, du coup, le 27 avril, sur le parvis de la mairie de Montreuil, où il y a énormément de communautés maliennes. Donc, unité, force, solidarité et engagement, les gars. Rien que par rapport à Sadio Camara et la manière dont il est mort, voilà, nous aussi, on se doit de rester solidaires et de rester forts, les gars. Qu'Allah protège le Mali.
Soutien total au Mali et au peuple malien qui a été visé par une grosse attaque à terreau, et le Royaume du Maroc se tient aux côtés du Mali d'après une source diplomatique marocaine. Le Royaume du Maroc suit de près la situation et bien évidemment condamne tous ces actes lâches qui ont été effectués à l'encontre du peuple malien. Et donc, encore une fois, ce qui est fou dans tout ça, c'est que ça intervient seulement quelques jours après la reconnaissance par le Mali de la marocanité du Sahara. Maintenant, vous savez que le Mali soutient le Sahara marocain et comme par hasard, juste derrière, on a des attaques à l'encontre de ce pays-là. En tout cas, tout mon soutien de mon côté. Le Royaume du Maroc a exprimé sa solidarité au Mali et son appui plein et entier à son intégrité territoriale, à sa sécurité, mais également à sa stabilité. Et vous remarquez que le Maroc et le Mali, voilà, il y a juste la Mauritanie entre les deux, mais c'est tout proche en vérité. En tant que Marocain, encore une fois, soutien total au Mali. J'ai vu même certaines vidéos où on voit justement le peuple malien qui, à main nue, va clairement se battre contre des personnes qui sont armées. Ça montre aujourd'hui le courage de ce peuple et c'est pour ça que le Mali ne tombera pas. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Ouais les gars, je suis obligé de faire cette vidéo parce que ça me fait mal. Parce que le Mali souffre. Le nord du Mali est attaqué, mais les médias n'en parlent pas. Les gros médias n'en parlent pas. Ils parlent de ce qui leur arrange, mais ça, on n'en parle pas. Là, en ce moment, le nord du Mali se fait attaquer. Il y a des civils tués, des militaires tués. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui a été tué. Et voilà, les gros médias n'en parlent pas. Moi, je suis obligé d'en parler. Je suis sur les réseaux, je parle de foot, mon gars, mais là, c'est mon pays qui est attaqué, qui souffre, donc je suis obligé d'en parler. Et ça me fait mal. Donc, merci à ceux qui sont sur place de mettre les vidéos, les informations sur les réseaux pour nous tenir au courant. Parce que les gros médias ont décidé que ce n'est pas très important ce qui se passe au Mali. Mais voilà, le Mali souffre, mais le Mali ne tombera pas. Ça fait mal ce qui se passe. C'est une mauvaise période. J'espère que ça va s'arranger. Et vas-y, si tu as les moyens d'en parler, si tu penses que tu es assez influent, vas-y, parle-en. On a besoin d'être informé. Ce qui se passe, c'est dégoûtant. Mais les gros médias, c'est pas leur problème, ça les arrange pas sûrement. Daysan, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, je suis très triste par rapport à ce qui se passe dans mon pays de cœur, Maliba. Il y a à peine un mois de cela, j'étais à Bamako et je ressentais déjà qu'il y avait des tensions. On était parti dans la région de Bougouni pour faire des forages et on a dû écorter notre séjour. Et j'avais pas forcément voulu vous en parler parce que mon but, c'est vraiment de valoriser positivement, mais il se passe des choses, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, on en a déjà parlé, compliquées surtout avec les djihadistes. C'est des personnes qui se font armer et qui tentent de bloquer et de détruire tout ce qui se fait de bien là-bas, de bloquer l'économie en détruisant les camions-citernes, en maintenant s'attaquant à des membres du gouvernement, à des lieux stratégiques de défense. Et aujourd'hui, il y a le ministre de la Défense malienne qui est décédé avec sa femme, sa famille. Et franchement, ça fait trop de la peine. Il n'y a pas que lui, il y a toujours des victimes autour des différentes attaques qui sont faites simultanément dans des villes différentes. Et moi, ça me fait trop mal parce que le peuple malien, Dieu seul sait que ce que je pense de vous, ce que vous m'avez donné et ce que vous vivez depuis des années. C'est une affaire qui dure depuis je ne sais pas combien d'années. Et ça me fait mal de voir qu'un peuple comme ça, qui essaie de s'en sortir, se fait détruire. Et franchement, ça me fait énormément de peine. Vous savez, c'est un pays extraordinaire qui ne demande rien, qui demande juste la paix et qui donne tout, artistiquement, culinairement parlant. Je vous assure que c'est juste dingue, le patrimoine culturel qu'il y a au Mali. Et malheureusement, maintenant, je vois de plus en plus de personnes prendre la parole. C'est bien, mais ça fait énormément de temps que ça dure, ce genre de choses-là. Et ça ne permet pas de valoriser tout ce qui se passe au Mali. La plupart des médias mainstream, aujourd'hui, je vois qu'ils en parlent. Mais il faut savoir qu'on aurait aimé aussi qu'ils parlent de tous les bienfaits culturels qui se passent au Mali, de toutes les activations qu'il y a, et non pas qu'on parle du Mali tout le temps en disant que c'est la guerre, même si c'est la réalité. Il est important de pouvoir aussi parler hors temps de crise dans un pays d'Afrique de ce qui se passe en bien. Et aujourd'hui, moi, ça me fait de la peine, donc c'était juste un message de soutien, rien de plus. Mes frères maliens, il y a l'amitié pour tout, prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas, Dieu fait bien les choses. Kambe. Un peuple, un but, une foi. Aujourd'hui, le Mali est en deuil. Aujourd'hui, le Mali est en souffrance. Nous souffrons de notre État. Nous souffrons de ce qui se passe. Des ennemis se sont levés contre nous.
Ils essayent de déstabiliser notre pays. Ils essayent de déstabiliser notre nation. Et leur objectif, c'est de faire en sorte que le Mali bascule. Mais Inch'Allah, le Mali ne va jamais tomber. Inch'Allah, Dieu ne va jamais abandonner son peuple. Dieu ne va jamais abandonner des peuples croyants dignes. Un peuple digne et fier aux mains d'assaillants, de soi-disant djihadistes, de soi-disant personnes réformateurs qui veulent instaurer de la terreur et qui disent ça, que leur action est au nom d'un Dieu, que leur action c'est au nom de l'islam. Les Maliens, il faut qu'on se dise la vérité. Mali jamana denw bɛɛ kan ka hakili jagabɔ an bɛɛ kan ka hakili sigi ne ye maliyɛn den k'i ka jamana ka di ye i kan k'a dɔn i bɛ information minnu partager i kan k'a dɔn i bɛ kuma i kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ cogo di kana na information partager n'i yɛrɛ b'a dɔn i hakili la k'a bɛ na ni jatigɛ ni fɛn wɛrɛw ye min misaliya d'aw ma o bɛ hadisa caman kɔnɔ ni ma fili kira ka kɛlɛ dɔ senfɛ wagati min na juguw tun bɛ ka commencer ka affaibli mɔgɔ dɔ kumakan bɔra n'o ko k'ale kira ko kira su filɛ nin ye ale bolo a ye silamɛw hakili wasuwasu silamɛw commencera ka siran ko kira sallallahu alaihi wasallam sara o information bɔlen silamɛw jatigɛlen u commencera k'a fɔ k'u bɛ replier juguw commencera ka sebaya sɔrɔ dɔɔni dɔɔni silamɛw kan fo minnu ni ala kira kun ye yamaruya d'u ma u kana bɔ u sigiyɔrɔ la u jɔyɔrɔ la u bɛ yɔrɔ min na u kana o position in to yen u ka to o yɔrɔ kelen na olu yɛrɛ siranna u bɛ position bila u taara position wɛrɛ juguw commencera ka sebaya sɔrɔ dɔɔni dɔɔni au kosɔn les Maliens je vais vous dire quelque chose quand il y a une situation comme ça évitez de partager tout et n'importe quoi parce que i bolo k'i bɛ k'a kɛ ɲumanya kama mais a information partageli bɛ se ka k'i ka jamana ma ko wɛrɛ ye a bɛ se k'i ka jamana tɔɔrɔ a bɛ se ka na jamana n b'a fɔ cogo di basculer déjà il y a des canaux officiels si eux ne partagent pas d'informations sur un certain nombre de trucs toi tu ne dois pas te permettre de partager des informations comme quoi j'aimerais informer la population. L'armée a sa stratégie. L'armée sait quelle information doit filtrer, doit fuiter ou pas. Mais, en Afrique, comment? En Nyebaya, comment? Bébé fait, à la fois, comment dirais-je, moi j'ai l'information avant tout le monde. Et par rapport à ça, on ose publier des informations pour être le premier à les diffuser. Arrêtons ça. Arrêtons ça, ce n'est pas une solution. La guerre, c'est avant tout aussi une guerre informationnelle. Parce que l'information doit dire, à information et savoir bien là, al ni djougou, na konte ko kalama nou nanaye, ni ne be ni ne beta ni ne beta ni ne beta a vous permettez ou be se ka stratégie woro fara ou rega doni kan wotugo mali anga sabale wallahi anga sabali anga hakili sigal sa fengele mbese ka e malien din ka fo ki be se ko ke malien bi non seulement ikumakan e be se ko fo ma faut que une information non pour pouvoir montrer que tu soutiens l'armée malienne pour pouvoir montrer que tu soutiens
ton pays, envers et contre tous. Quel est même Mali la Bible à côté? On sait tous ce qui se passe réellement derrière le Mali. On sait tous les enjeux de cette guerre-là. Mais Ote Eto et Bali et Gamiri, cela ne doit pas, toi, te faire réfléchir un peu. Il faut prier pour notre pays. Prions encore pour notre pays. Prions davantage pour notre pays. Parce que si tu sais que tu es réellement croyant, là, je m'adresse aux croyants. Si tu sais que tu es réellement croyant et que tu as la foi, comme c'est dit dans notre devise, et que tu as la foi en ton pays, tu as la foi en tes dirigeants, prie. Tout ce que nous on peut faire actuellement, c'est de dire que Dieu vienne en aide à notre pays. Que toute personne qui souhaite la destruction, le basculement de ce pays, que cet ennemi soit anéanti à jamais. Le mensonge derrière lequel tu te caches, qu'Allah te fasse voir. Qu'Allah te fasse voir. Qu'Allah te découvre. Allah ka kɛ i bɛ ka ŋaniya min ta ka jamana sɛgɛrɛ Allah ka ŋaniya da diɲɛ bɛɛ k'a ye i ŋaniya yɛrɛ yɛrɛ Allah k'a yira bɛɛ kelen kan bɛɛ k'a ye an bɛ Allah deli halisa Allah ka Mali dɛmɛ Allah ka Mali dɛmɛ Allah ka Mali kisi Allah ka Mali bɔ a juguw bolo jamana ɲɛmaa an bɛ Allah deli Allah ka fanga d'a ma halisa Allah ka fanga d'a ma halisa a bɛ se ka jugu ninnu kɛlɛ cogoya min na k'u neutraliser k'u basi ban pewu ni ne kun ye ne ka message ye n bɛ min di maliyɛnw ma k'a fɔ halisa an ka hakili cɛ ka bɔ an bɛ message minnu bila internet ni réseau kan an k'u woloma a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, les Maliens, il n'y aura jamais plus lâche qu'un Terro, il n'y aura jamais plus lâche qu'un Arki, il n'y aura jamais plus lâche qu'un Faso Dengdjougou, il n'y aura jamais plus lâche que quelqu'un qui prend l'arme contre son pays. Il n'y aura jamais plus lâche que des gens qui se disent musulmans, qui prennent l'arme contre leur pays, qui vont bombarder des mosquées à 5 h du matin. Il n'y aura jamais plus lâche que vous. Vous n'allez jamais nous faire croire qu'Obénikès la méa des Kama. Jamais on va croire ça. On va jamais croire que vous faites ça pour la religion. On sait que vous travaillez avec des gens, des forces extérieures qui vous fournissent en armes, en équipement contre notre pays, contre notre gouvernement. On sait. On sait que nous, le Mali, ce qui se passe là, on est en train de payer le fait d'avoir coupé nos relations diplomatiques à juste titre. Parce qu'un TD est Touni à juste titre. Parce que le Mali, on n'est pas vos enfants. On est les enfants de personne. Et s'il faut que 1000 camarades meurent, s'il faut que 1000 camarades meurent, feu Camara, que son âme repose éternellement en paix, s'il faut que 1000 camarades meurent, pardon, je bug, pour le Mali, 1000 camarades mourront. 1000 camarades mourront parce qu'il y aura 1000 camarades qui naîtront le lendemain, Inch'Allah. Voilà. Votre propagande, elle ne marche plus. On a tous compris votre jeu. On voit le pressing que vous voulez faire au Mali. On voit l'appui. On voit les puissances, les forces extérieures qui vont... Les gars, les 72 heures prochaines, même pas les 48 heures, les prochaines heures vont être décisives pour le pays, le Mali. Alors je demande à tous les Maliens qui sont au Mali, qui sont à l'extérieur, oh Bega Willy, qu'on organise des manifestations dans toutes les régions où on se trouve, qu'on montre Kairan Djoula, qu'on montre aux autres gouvernements que Ali Bi, Ali Sayagono, dans la mort comme dans la vie, on est derrière notre général Assimi Goïta. On est derrière nos FAMA, on est derrière notre gouvernement. Parce qu'ils sont venus en disant qu'ils allaient mourir pour le Mali. Hier, Sadio Camara, il est mort pour son pays. Avant-hier, pardon. Samedi, Sadio Camara, il est mort pour son pays. Et comme je vous dis, 1000 camarades naîtront le lendemain.
1000 patriotes naîtront le lendemain parce que nous, le Mali, on est des patriotes. Allez voir les vidéos des Maliens, de ce qu'ils font au terreau quand ils les attrapent. Vous avez vu d'autres pays faire ça? Vous avez vu d'autres pays voisins faire ça? Vous pouvez faire ça? Vous n'avez pas le courage de faire ça. Vous n'aurez jamais le courage de faire ça. Jamais, parce que vous n'êtes pas malien. J'appelle à tous les chanteurs, les vrais chanteurs du Mali. Quand tu es un chanteur Yougou, la Mounbeta Guinée, or qu'il y a un massacre qui s'est passé dans ton pays, le lendemain, Mounbeta concert qui est Guinée, comme si Warti Bolo, ou comme si tes fans là-bas, ils peuvent pas comprendre que, genre, un Malien ou Doussouka Silénédon, toi, tu te lèves, tu vas faire un concert en Guinée. Je parle des vrais artistes du Mali, des rappeurs du Mali qui se trouvent partout dans le monde, des footballeurs du Mali. Si le Mali tombe là, oh ben, vous tous là, c'est fini pour vous. Oh ben.